I'ma make you pump like that. Make you pump that. Make you. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes aligneurs Invisalign. Je me suis engagée pour un traitement de 9 à 12 mois. Comme vous le verrez, j'ai ces deux dents là qui me dérangent. Et le bas, c'est un carnage. Donc vous pourrez voir qu'on va poser des petits picots. Voilà. Par la suite, j'aurai sûrement les élastiques. Donc, ces petites choses-là, c'est top, parce que c'est vrai que ça ne se voit pas. Par contre, c'est très difficile de parler avec. Donc, je ne sais pas si ça va être comme ça pendant un an ou pas. Ce qui est bien, c'est que la poste ne se fait pas 24 heures sur 24. J'ai quand même le droit à 2 heures de répit. Mais normalement, c'est uniquement pour manger, boire. Sachant que de toute façon, on ne peut pas manger ni boire avec, c'est pas possible. Alors, elle m'a dit que boire de l'eau, c'était possible. Mais en fait, non. Parce que quand vous mettez la gouttière, l'eau passe dedans. C'est une catastrophe. Honnêtement, c'est une catastrophe. Après, moi, je suis partie sur celui-ci parce que je voulais pas avoir le train qui passe, hein, clairement. Surtout que je l'ai déjà eu vers 14 ans, un truc comme ça. Je l'ai gardé 2 ans. Et quand on me l'a retiré, carnage. J'ai vu au fil des années les dents rebouger. Donc celle-ci était, quand j'étais petite, un peu plus chevauchée. Et les canines étaient un peu inversées. Donc ça va encore, ça a bougé, mais pas tant que ça. Donc c'est pour ça que sur mon traitement là, je repars que sur un an. Par contre pour le bas, clairement, il y a du taf. Voilà. Vous pourrez remarquer que j'ai des petits picots. Là, transparent, et en bas, voilà. Donc par la suite, au deuxième semestre, je crois, j'aurai des élastiques. Je vais plus pouvoir parler clairement, hein, mais bon, faut le faire. Sinon, la pause, ça s'est plutôt bien passé. Ça a été long. Oui, ça a été long. J'ai trouvé ça long. C'est pas, comment vous dire, quand on est chez le dentiste, c'est jamais agréable. L'orthodontiste, bah c'est pareil. Et bon, ça a été dans l'ensemble le seul truc que j'ai détesté, c'est que comme mes dents sont vraiment serrées, il a fallu faire des écarts. Là. Donc, elle a limé entre les dents. Et comment vous dire? C'est une horreur. Franchement, c'est pas tant que ça fait mal, c'est que c'est vraiment, mais alors vraiment désagréable. Et ensuite, le lendemain tout de suite, hein, ouais, même pas le lendemain, vraiment tout de suite. Je l'ai posé vers 11 heures. J'ai mangé vers midi et demi, donc je l'ai retiré. Et il faut toujours se brosser les dents avant de les remettre. Et là, entre les dents, comment vous dire que la brosse à dents, j'avais l'impression de me prendre des coups de jus. Franchement, ouais, c'est une horreur, une horreur. Et là, ça fait 5 jours. Ça commence à aller mieux quand je me lave les dents, mais c'est pas encore ça. Honnêtement, ça, c'est vraiment le plus douloureux. Après, pour les gouttières, quand je les remets, clairement, je sens que ça tire. Vraiment, ça tire. J'ai déjà, je pense déjà, des dents qui ont bougé, puisque là, ça fait 5 jours que je le porte et je commence à avoir un peu moins mal. Ça me tire un peu moins. Donc, ça devrait aller, je pense, dans les prochains jours. Plus ça va avancer, plus ça devrait aller. Alors, le truc, c'est que ça, je dois le changer tous les 15 jours. Donc, ce qui veut dire que tous les 15 jours, je vais avoir mal aux dents, clairement. Dans 2 mois, je recommence. J'ai un nouveau rendez-vous avec l'orthodontiste. Et là, elle va me limer les dents du haut. Alors, je suis vraiment pas pressée. Franchement, je suis pas pressée. Donc, j'ai eu cette petite trousse, Invisalign, avec dedans tous les autres. Donc là, j'ai un traitement pour 2 mois. 2 mois et demi même. Donc, je sais pas si vous voyez. Tous les 15 jours, je les change. Voilà. Dans 2 mois, j'ai un contrôle avec elle pour voir si tout se passe bien. Elle m'a dit que si elle voyait que ça n'avançait pas vraiment, on repartait sur les
sur les aligneurs des 15 jours d'avant. Donc bon, en soi, je perdrai pas trop sur le temps du traitement, je pense. Ensuite, dans la petite pochette, j'avais une boîte. Donc dans cette boîte, il y a ça. Donc ça, c'est une petite boîte. Ça, c'est la boîte de rangement à avoir impérativement sur soi. Surtout si vous mangez au travail. Ça vous permet de ranger vos aligneurs dedans. Moi, je le fais le temps que je mange, que je bois. Je remets systématiquement dedans, puisque si vous le mettez sur un essuie-tout, vous risquez de les perdre, en fait, clairement. Si quelqu'un passe derrière vous et veut jeter l'essuie-tout, bah ça dessus, on le voit pas beaucoup. Donc, bon, ça sera un petit peu con, surtout au prix que ça coûte. Donc, dans la boîte, il y a aussi... Ah, par contre, elle est chiante à ouvrir. Sinon, c'est mignon. Alors, ça, c'est des cristaux de nettoyage. Ça veut dire que vos aligneurs, quand ils commencent à jaunir, vous pouvez les laisser tremper pour les faire reblanchir un petit peu. Après, elle m'a dit, honnêtement, vaut mieux éviter de manger, fumer avec vos aligneurs parce que vous allez vraiment les ruiner. Et c'est pas le but, en fait, puisque si on part sur ce genre d'appareillage, c'est vraiment pour être discret. Donc, si ça devient jaune... ça va pas être terrible quand même, hein. Donc vaut mieux éviter. Ensuite, j'ai eu la petite trousse. Donc ça, c'est pareil, quand vous travaillez, c'est bien d'avoir sur soi, surtout si vous mangez au boulot. Donc dedans, vous avez une brosse à dents classique. Ça, c'est une petite brosse à dents que vous pouvez emmener partout avec vous dans votre sac. Ça prend vraiment pas de place, c'est génial. Ensuite, vous avez je vais y arriver, un dentifrice au fluor. Alors, il faut savoir, moi, elle m'a dit de privilégier les dentifrices qui ont du fluor dedans pour réparer un peu l'émail des dents, surtout quand ça a été limé comme moi. Et puis, honnêtement, je l'ai essayé et c'est vrai que c'est plus doux que celui que j'ai en haut. Moi, d'habitude, je prends le Max White, donc spécial blancheur des dents. Et franchement, je douille avec celui-ci. C'est un peu plus doux, on va dire. Ça fait moins mal. Donc, ça, quand vous mettez vos aligneurs, donc vous les mettez, tac, comme ça, et vous croquez pour bien enfoncer les aligneurs. Et faites-le avec ça pour éviter justement de les abîmer. Donc, c'est vraiment fait exprès. Moi, j'en ai 2. Ensuite, fil dentaire. Honnêtement, pour le moment, j'ai pas encore essayé. Le brossage me fait encore trop mal. Donc, je verrai dans quelques jours comment ça se passe. Mais pour le moment, c'est... Non, je n'y toucherai pas. Ça, c'est clair et net. Qu'est-ce que c'est qui ça? Bon, ça, je ne sais plus. Forcément. Prévention and gomme protection. Ah oui. Ça, c'est quand vous êtes... Moi, j'ai les picots. Peut-être que tout le monde ne l'a pas. Donc, moi, j'ai les picots. Parce que je vais avoir des élastiques. Et ça, là, ça va mieux depuis 2 jours. Mais alors, les 3 premiers jours, ça arrache l'intérieur de la joue. C'est une horreur. Franchement, c'est une horreur. Donc ça sert à aider à la cicatrisation de vos joues. Je l'ai pas essayé. Je me suis dit, je vais faire sans puisque j'ai qu'un petit flacon. Donc, si je commence à m'amuser à en mettre toute la journée, je vais pas aller loin. Et du coup, je préfère attendre d'avoir vraiment, vraiment, vraiment mal pour l'essayer. Ensuite, on a la gomme. Ça, vous voyez, je l'ai déjà testé. Pareil, c'est pour mettre sur les picots. Donc, vous l'ouvrez. C'est une pâte, en fait. Et vous le roulez. Vous le roulez entre vos doigts. Et ensuite, une fois que ça fait une petite boule, vous venez le coller dessus. Voilà. Ça sert à protéger, notamment la joue. Parce que c'est vrai que si on est à vif, ça fait super mal. Donc, ça, c'est le petit truc pour la brosse à dents. Voilà, faut mettre dedans. Et ça, c'est pour les aftes. Donc, bon, je suis pas quelqu'un qui attrape des aftes facilement. Donc, ça devrait aller. Ensuite, j'ai reçu le petit, livret qui va avec. Donc, tout est expliqué dedans. Surtout si vous n'avez pas osé poser des questions à votre orthodontiste. Donc, dedans, vous avez un peu tous les conseils d'utilisation de votre appareil, du brossage, de l'entretien, forcément. Et j'ai aussi
Voilà les petites photos de mes dents avant. Voilà, je sais pas si vous voyez. Hop, comme ça, c'est génial comme ça à la fin du traitement. C'est vrai qu'on peut comparer, on a les photos. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, eh ben, ils expliquent qu'il faut vous changer vos aligneurs tous les 15 jours. Petite chose, si vous avez été en repas de famille qui a duré des plombes, bah, l'appareil, vous l'avez pas eu dans votre bouche. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter une journée. Donc, au lieu de faire 15 jours, vous pouvez faire 16 jours. Voilà, histoire que le traitement soit vraiment fait à fond. Parce que ça serait vraiment dommage de tout recommencer ou de perdre un temps fou. Enfin, c'est pas le but. Donc, voilà, conseil d'entretien des appareils. Donc, faut limiter au maximum les boissons sucrées. Ça, sans doute, le café, tout ce qui est colorant. Même au niveau de la nourriture, enfin les bonbons, tout ce qui est coloré, tout ça, vaut mieux éviter. Alors, moi j'aime bien, c'est ne pas se ronger les ongles. Ok, comment vous dire que j'ai plus d'ongles, clairement, je vais vous montrer. Donc, je remets l'appareil. Hop. Et pour le retirer, voilà. Et ben, croyez-moi, que vos ongles y prennent cher. Ça fait 5 jours, je n'ai déjà plus d'ongles. Donc, ce qui veut dire que pendant 1 an, les ongles des pouces, on oublie. Clairement, voilà. Elle me l'a dit clairement. Elle m'a dit, par contre, pour le retirer, il faut avoir des bons ongles. Alors là, vous avez vu, j'ai été rapide à le retirer. Mais alors, les 3 premiers jours, mon Dieu. C'est pour ça que je vous dis, mes dents, 5 jours, je pense qu'elles ont déjà bougé. Puisque maintenant, j'arrive vraiment bien à retirer mon appareil, mais les trois premiers jours, ça a été une catastrophe. J'étais en panique. Et elle m'a dit, par contre, faut pas paniquer, faut y aller tout doucement, prenez votre temps pour le retirer. Ouais, mais en fait, non, c'est logique. J'ai paniqué, je me suis vraiment niqué les ongles, c'est une horreur. Ensuite, les aligneurs, non. Ouais, donc, c'est toujours l'explicatif. Faut bien laver ces aligneurs avec du dentifrice. Le dentifrice, c'est votre brosse à dents. Toujours, même si vous le retirez juste pour boire de l'eau, rebrossez-vous les dents et rebrossez votre appareil toujours. Et moi, je préfère remettre l'appareil quand il est un peu humide. Parce que j'ai beaucoup de mal avec ça. Moi, je suis quelqu'un qui salive beaucoup. Donc, j'ai jamais les dents vraiment sèches. Et je trouve qu'avec l'appareil, ben, forcément, les dents sont moins humidifiées par la salive. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à supporter. C'est vraiment la seule chose qui me dérange en soi, la douleur, forcément. Après, pour la douleur, j'ai eu une ordonnance pour du Doliprane. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui prend des médicaments facilement. Je suis chiante. Je suis très chiante à soigner. Franchement, le Doliprane, je le prendrais que si vraiment, mais alors vraiment, j'ai très mal. Et pourtant, j'ai déjà mal. Donc, c'est pour vous dire. Mais sinon, oui, vous pouvez prendre un Doliprane. Après, il y a peut-être autre chose que du Doliprane à prendre. Je ne sais pas. Je suis pas pharmacienne, je suis pas médecin. Je pense que si vous allez en pharmacie, parce que moi, le Doliprane, déjà de base, je sais que quand j'ai mal à la tête, ça fonctionne pas du tout. Donc, d'habitude, je pars sur quelque chose d'un peu plus costaud. Donc, peut-être demander à votre pharmacien ou votre médecin si vous le voyez. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez prendre des antidouleurs si vous avez vraiment mal aux dents. Moi, j'ai la chance, c'est que la nuit, mon appareil, je ne le sens pas du tout. Le matin, j'arrive à le retirer et honnêtement, j'ai pas mal. Depuis le premier jour, j'ai pas mal. C'est plus la journée où c'est avant hier, où je suis vraiment mal. Ça me tirait vraiment. La dent, j'ai une molaire dans le fond mais elle était super sensible. Je me croquais, même sans l'appareil. Dès que je le retirais, j'avais l'impression que la dent, elle allait rester avec l'appareil. C'était une horreur. Mais bon. Ensuite, oui, après, donc une fois le traitement fini, je vais avoir ce qu'on appelle une contention. Donc c'est un fil, donc en haut et en bas. Moi je vais l'avoir puisque je fais le haut et le bas. J'en aurai un en haut et en bas. C'est collé, c'est permanent, c'est à vie.
Clairement, elle m'a dit, si un jour il y a un problème, il saute, faut que j'y retourne. Elle me le remettra. Elle m'a dit, après, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir une dent qui est carriée. Faut poser une couronne. Faut arracher la dent. Forcément, le fil de contention, il sert plus à rien. Enfin, dans ces cas-là, c'est pareil. Faut retourner chez votre orthodontiste pour vous en faire reposer un. Franchement, c'est très très important parce que moi, j'en suis quand même à mon 2e traitement. Mon premier orthodontiste ne m'avait pas mis de contention et franchement, c'est un carnage. Enfin, mes parents se sont ruinés dans un appareil dentaire pendant le haut, je l'ai eu 2 ans et demi, le bas, j'ai dû l'avoir 1 an. Et franchement, au prix que ça coûte, ça fait vraiment mal au cœur. Et en plus, quand on est un peu gamin, limite on s'en fout un peu d'avoir les dents de travers, mais à l'âge adulte, c'est compliqué. Et moi, je voyais que mes dents bougeaient avec plus j'avançais dans le temps. Et plus je voyais mes dents bouger et ça me complexe. Je ne supporte pas de me voir en photo. Je souris pas, je peux pas, je veux pas. En plus, quand je mange quelque chose, ça, là, j'ai toujours, comme la dent est de travers, là, j'ai toujours de la bouffe qui se colle, là. C'est une horreur. C'est une horreur. Je suis obligée de me laver les dents. Manger au restaurant ou chez des amis, quelque part, c'est compliqué parce que j'en ai toujours plein les dents. Donc, en plus, j'ai une couronne dans le fond, qui, moi, elle se voit pas, hein. Et du coup, la bouffe qui se met dedans, enfin, c'est vraiment insupportable. Avoir les dents de travers, c'est une catastrophe. Par la suite, une fois que les dents seront bien droites, je pense que je ferai un blanchiment dentaire parce que vous ne le voyez pas, mais j'ai des strips, non, on les voit vraiment pas, qui sont collés. Et ces petits strips, en fait, viennent s'encastrer dans votre appareil dentaire, donc je vous verrai peut-être pas. Comment vous montrer? Je sais pas si vous voyez. Non. Non, on voit rien. C'est vrai que même à l'œil nu, c'est un peu compliqué. En fait, vous avez genre des petites encoches. Et quand vous mettez l'appareil, en fait, les strips viennent dans l'encoche de votre appareil pour le maintenir, en fait. Et ça, j'ai peur que le jour où elle me le décolle, ça fasse quelques taches, une différence de teinte, quelque chose comme ça. Donc, je pense que par la suite, une fois le traitement terminé, je partirai sur un blanchiment dentaire. Les prix sont pas exubérants. Donc, moi, je vais le tenter, clairement. Moi, j'ai envie d'avoir des belles dents, donc je vais partir là-dessus. Ensuite, pardon. Pour le prix, je crois que je suis à 3000. Ouais, c'est un coup. 3800 €. Donc, j'ai eu un premier rendez-vous pour voir ce qu'on pouvait faire. J'ai eu un deuxième rendez-vous parce que, bon, le premier, je voulais savoir s'il était possible, puisque j'ai une couronne, s'il était possible de poser un appareil, quelque chose dessus. Le deuxième, j'ai choisi mon appareil dentaire, j'ai eu mes devis. Sachant que le train qui passe, je l'ai déjà eu, j'en voulais plus parce que j'avais les lèvres tout abîmées, j'avais eu des aftes, j'avais eu super mal parce que ça, vous voyez, à la rigueur, si vous avez vraiment vraiment trop mal, à la rigueur, vous pouvez le retirer 10 minutes pour me dire de souffler, d'être soulagé. L'autre, c'est mort, vous pouvez pas y toucher, ça c'est clair et net. C'est peut-être un peu plus costaud, je sais pas, mais je sais que j'avais vraiment très très mal avec l'ancien. Donc, puis à l'âge adulte, partir sur celui-là, c'est peut-être mieux parce que clairement, ça ne se voit pas. Le seul problème, c'est que je zozote, hein, j'ai l'air débile. Mon fils de 7 ans parle mieux que moi, clairement. Sinon, oui, il n'y avait pas beaucoup de différence entre les deux. Je crois qu'il y avait 300 € d'écart. Donc, je suis plus à, on va dire, je suis plus à 300 €, quoi. Autant partir sur quelque chose de, voilà, et en plus de discret, et en plus ça a duré moins longtemps. Là, je pars vraiment entre 9 et 12 mois. Ça va vraiment dépendre de l'avancement. Donc, je suis partie sur celui-là. Après, pour les paiements, j'ai payé déjà 1100 € à la pause. Donc, 100 €, c'était pour les empreintes. Donc, c'est un genre de, comment vous dire, c'est une radio. C'est un genre de, moi j'appelle ça un gros crayon. Elle le passe sur votre dent. C'est retransmis sur un écran en 3D.
Mais c'est génial parce que pour l'autre appareil dentaire, j'avais eu vous savez, la pâtée là, mais le truc qui donne envie de vomir, qu'il faut garder 10 minutes, un quart d'heure dans la bouche et tu baves et tu ressembles à rien et t'as l'impression de t'étouffer et ça me faisait super peur. Et là non, c'est vrai que tout est fait en 3D, ça a pris peut-être une petite demi-heure. Et ça, c'est envoyé directement au laboratoire d'Invisalign qui va du coup créer sur mesure vos aligneurs. Ça, franchement, mais c'est génial. Donc ça m'a coûté une centaine d'euros. Les 1000 euros, c'est jusque les 6 premiers mois, il me semble. Donc ça, après, vous pouvez l'étaler à chaque rendez-vous ou vous faites comme moi, faites plusieurs chèques. Parce que c'est vrai que c'est quand même un salaire, faut pas se mentir. Et à partir du mois d'août, sachant que je devrais le retirer certainement vers le mois de février l'année prochaine, ça fera 1 an. Là, j'aurai le reste à payer 3000, non, un peu moins de 3000 euros. Ouais, enfin, le restant, quoi. Et là, c'est pareil. Alors, vous voyez, parce que c'est cher. Voyez peut-être avoir avec votre orthodontiste, si vous pouvez payer en plusieurs fois. Après, vous n'êtes pas obligé d'y aller tous les mois parce que moi, mes rendez-vous, c'est pas tous les mois, c'est tous les 2 mois, 2 mois et demi à peu près. Ça va dépendre de la place qu'ils ont parce c'est vrai qu'ils sont débordés aussi. Vous faites plusieurs chèques et que vous datez. Voilà, vous savez que tel jour, le chèque va être encaissé et vous avez déjà payé tant. Parce que franchement, claquer 4000 euros d'un coup, franchement, peu de gens peuvent le faire, hein, on va pas se mentir. Enfin, ça coûte un bras. Donc voilà, moi je suis partie sur un paiement en plusieurs fois. Après, c'est à vous de voir avec vos finances. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit. Après, regardez, je vais vous montrer comment on le met. Donc, toujours sur le devant des dents. Hop. Et voilà. Donc vous voyez, c'est discret. À part les picots, je trouve qu'ils se voient plus avec l'appareil. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Jusque là, les gens, si je leur dis pas, s'en rendent pas compte. Le souci, c'est que vous entendez, je zozote. Et là, j'ai que celui du haut. C'est un peu compliqué de parler, c'est chiant. Après, pour le retirer, alors on m'a dit qu'il fallait retirer à partir de derrière. Et mais moi, j'y arrive pas. Donc, voilà. Et vous voyez là, c'est au bout de 5 jours, j'arrive vraiment à le retirer. Mais vous m'auriez vu le premier jour. Mais la panique, j'y arrivais pas, c'était compliqué. Je voyais mon assiette sur la table, je me dis mais ça va refroidir, j'y arrive pas, je sais pas comment on fait, c'est une horreur. Donc voilà. Après voilà, je pense que c'est tout. Je vous referai sûrement une petite vidéo au mois d'avril, sûrement quand je l'aurai vu. Parce que là, j'aurai vraiment posé donc tous les aligneurs qui me restent. Voilà, je vous montrerai un peu l'avancement, où c'en est, est-ce que j'aurai les élastiques et pourquoi. Donc voilà, bon je vous dis à la prochaine, bye.